Vous savez que 10 sociétés transcontinentales, Dreyfus Brothers, Cargill, ArcelorMittal, etc., contrôlent 80% du blé, du maïs, du riz commercialisé dans le monde, fixent les prix, décident chaque jour qui va vivre et qui va mourir de faim sur cette planète. Ces sociétés transcontinentales sont tellement puissantes que même les États n'y peuvent rien ou sont soumis à leur dictat. Je vois ça dans mon travail quotidien au Conseil des droits de l'homme. Jamais un ambassadeur américain ne pourrait énoncer une phrase qui déplaise à Cargill ou voter une mesure qui limiterait le pouvoir spéculatif de Dreyfus Brothers, de Bunge ou de une de ces très grandes sociétés. Donc le problème est que les États se couchent, intériorisent le désir, la volonté, la politique de ces États, de ces monstres froids, de ces sociétés transcontinentales privées, et que les organisations interétatiques créées par les Nations Unies, comme le FMI, comme la Banque mondiale ou comme l'OMC, qui est une organisation qui n'est pas créée par les Nations Unies mais qui est interétatique aussi, ces trois cavaliers de l'Apocalypse exécutent la volonté des transcontinentales et non pas du tout, travaillent pas du tout dans l'intérêt des peuples. Ils sont là pour ouvrir les pays du Sud, de l'hémisphère sud, où habitent les 2/3 de la population du monde, 4,9 milliards de personnes, désarment économiquement ces pays, unilatéralement ces pays, ouvrent ces pays aux agissements, aux investissements, comme on dit d'une façon distinguée, des sociétés transcontinentales. Donc,